Dans cette vidéo, vous allez voir exactement le process à suivre pour engager des conversations sur Instagram avec des prospects, que ce soit des prospects chauds ou des prospects froids, et comment les transformer en clients, c'est-à-dire comment obtenir des rendez-vous avec des personnes très intéressantes. Et pour cela, il faut engager des conversations. Si en 2024, vous ne contactez pas un certain nombre de personnes, au moins 20 personnes par jour, c'est normal que vous avez du mal à trouver des clients. Les gens, ce n'est pas parce qu'ils consomment ou qu'ils likent vos contenus qu'ils vont forcément vous demander un rendez-vous comme ça. Ça peut arriver, mais vous ne pouvez pas dépendre sur le peut-être. Il faut que vous maîtrisez votre acquisition client. Et aujourd'hui, c'est une vidéo qui aurait pu être dans une vidéo dans mon accompagnement, mais j'ai décidé de le faire à tout le monde parce que moi, j'accompagne plus sur la partie publicité. Et je me suis dit, là, je vais aider le maximum de gens qui débutent à trouver leur premier client grâce à la prospection, du coup, le setting, vous pouvez entendre, mais surtout pour engager des conversations. Donc, c'est parti, on commence dès maintenant. Ce qui va faire la différence, c'est que la plupart des gens, ils vont prospecter. Alors, peut-être qu'ils vont avoir un fichier de suivi, peut-être qu'ils ne vont même pas avoir de fichier de suivi. Il est très important d'être organisé, d'être méthodique et de ne pas prospecter quand on a 30 minutes sur Instagram les personnes qui vous semblent être des bons prospects. Il faut toujours préparer son travail. 80% de préparation, 20% d'exécution. Donc, ce que je vous recommande, c'est de lister 200 personnes à contacter. Donc, faites ça le week-end. En général, si vous avez un travail le week-end, vous avez le temps pour prendre une heure et demie, 2 heures pour faire le listing complet des personnes à contacter la semaine prochaine. Et comme ça, vous n'avez plus à réfléchir. Lundi matin, vous allez pouvoir contacter. Mardi matin, vous allez pouvoir contacter. Et ainsi de suite. L'objectif, c'est d'être un très bon exécutant, mais surtout très intelligent. Donc, une fois que vous avez votre liste des 200 personnes, vous envoyez entre 20 et 30 DM par jour, entre 20 et 30 messages par jour sur Instagram. Vous pouvez faire 10 messages le matin avant d'aller au travail et 10 messages à midi ou 15 et 15, qu'importe. L'objectif, c'est que vous ayez une routine et tous les jours, vous mettez ça en place. C'est ce que j'ai mis en place quand j'avais mon travail, c'était tous les matins, j'envoyais mes 10 messages à des potentiels prospects. Et j'essayais de donner de la valeur pour essayer d'avoir leur curiosité et surtout me démarquer des concurrents parce qu'il y en a beaucoup que vous allez voir, que ce soit en B2C ou en B2B, surtout en B2B, vous allez recevoir beaucoup de messages où vous-même vous allez contacter beaucoup de personnes et du coup ça va être difficile de faire la différence. L'objectif est très simple, c'est d'obtenir entre 3 à 5 rendez-vous par semaine. Si vous faites 20 messages par jour, 30 messages par jour, c'est obligé que vous allez avoir des rendez-vous à condition que vous connaissez exactement comment leur parler et comment discuter et comment sortir les informations qu'il vous faut afin qu'ils réservent eux-mêmes un appel avec soit vous, soit votre entrepreneur. L'objectif, c'est d'avoir entre 1 et 3 clients. C'est totalement gratuit, ça vous prend un peu de temps et c'est très simple. Et donc, c'est ça qui va faire la différence, c'est que la plupart des entrepreneurs débutants ou des setters débutants, ils vont juste appliquer, envoyer le même message, pas s'intéresser à la personne, donner d'office une ressource sans même qu'on lui demande quoi que ce soit. Les gens sont de plus en plus éduqués. Il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché. Le monde de l'éducation en ligne est en train d'exploser. Donc, il faut vous différencier. Mais surtout, il faut être humain. Donc, à partir de là, la différence qu'il va faire entre un entrepreneur qui a du mal à trouver des clients avec la prospection et une personne qui trouve facilement, ça va se jouer sur comment vous engagez les conversations. Et c'est l'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer qu'en fait, il y a 2 manières à engager une conversation. Donc, dites-vous une chose, engagez une conversation comme si une personne que vous rencontrez dans la vie, que ce soit un séminaire, que ce soit une conférence, que ce soit au travail, que ce soit dans un anniversaire. Comment vous discutez avec ces personnes-là? Est-ce que c'est des personnes, vous avez par exemple vous allez rencontrer des gens qui sont des amis, ou vous allez rencontrer des personnes qui ne vous connaissent pas du tout, ni d'Adam ni d'Ève. Donc du coup, vous n'allez pas aborder la personne de la même manière. C'est la même chose sur les réseaux sociaux. Si c'est une personne qui est abonnée, qui like votre story, ce n'est pas la même personne qu'une personne qui ne vous a jamais vu, qui n'est même pas abonnée et que vous voulez quand même, qui s'intéresse à vous et qui quand même puisse devenir client. Et je vais vous montrer ça. Déjà, il faut savoir une chose. L'audience chaude, très important de savoir qu'est-ce que c'est une audience chaude. Donc, une audience chaude, c'est les abonnés, les gens qui likent vos posts, les gens qui commentent vos posts,
les gens qui regardent vos stories aussi. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder vos contenus sans même interagir, mais ils apprécient ce qu'ils font. Ils ne vont pas vous le dire. Donc c'est à vous d'aller vers eux et de dire, voilà, j'ai vu que voilà, tu suis mon contenu depuis un certain temps, mais qu'est-ce qui te plaît, etc. Donc on va voir pourquoi une audience chose. Il faut savoir une chose. Ils sont soit intéressés par votre contenu et ou votre personnalité. Créer du contenu sur vous, sur votre entreprise, sur vos activités, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Donc forcément, les gens ils vont être peut-être attirés par votre personnalité ou par votre contenu, vos conseils, ou même les deux. Si vous êtes face à une audience froide, ça veut dire que vous devez aller chercher des prospects. C'est à vous d'aller vers eux. À des personnes, je parle, qui vous connaissent pas. Ça veut dire qu'ils ne sont pas abonnés, ils vous ont peut-être même pas vu dans une conférence ou un séminaire. Voilà, ils ne vous connaissent pas, vous n'êtes pas encore connu, c'est pas grave. Donc, vous allez, du coup, ces personnes-là, ils vont être intéressés pour recevoir des conseils utiles. Ces personnes-là, ils ne vous connaissent pas, mais si vous leur donnez un bon conseil, ils peuvent, du coup, avoir plus envie d'en savoir plus sur vous. Donc, pour l'audience chaude, l'objectif va être d'engager une conversation pour découvrir pourquoi elle vous suit, qu'est-ce qu'elle a aimé et ce qu'elle recherche par rapport à ses challenges. Si vous êtes par exemple un coach sportif et que vous créez du contenu sur l'alimentation, sur le mindset ou qu'importe, il faut savoir c'est quoi qui lui plaît, dans quel type de contenu elle recherche. Est-ce qu'elle recherche sur l'alimentation? Est-ce qu'elle recherche sur le mindset? Est-ce qu'elle recherche sur les exercices? Et pourquoi ça? Alors qu'une personne qui vient de l'audience froide, là l'objectif va être d'engager une conversation pour en savoir plus sur la personne et son business avant de lui envoyer une ressource et un conseil. Intéressez-vous à eux. S'ils ont écrit un livre, waouh, j'ai lu ton livre, j'ai aimé tel passage. Waouh, tu as fait une masterclass sur YouTube, une conférence, j'ai adoré quand tu as dit ça, ça, ça. Il faut que vous montrez que vous avez observé la personne et que vous l'avez analysée. Donc, quand vous allez faire votre fichier de suivi et que vous mettez par exemple une personne qui est un peu connue, mettez 2-3 références sur lesquelles vous pouvez rebondir. Tu as fait une conférence en physique à Paris, tu as fait un challenge, j'ai participé à ton webinaire, j'ai bien aimé telle vidéo que tu as fait sur YouTube ou telle story. Et comme ça, vous allez sortir du lot à tout coup. Franchement, vous allez vraiment faire une grosse différence par rapport à tous les autres qui vont juste prospecter et dire voilà, je suis monteur vidéo, voici mon portfolio. Je suis copywriter, voici ce que je sais faire. Je suis closer, j'ai un challenge, je dois trouver des clients. Intéressez-vous aux gens. Intéressez-vous aux gens. Je ne le répéterai pas assez, mais c'est très important. Et avant d'envoyer quoi que ce soit, demandez-leur si vous pouvez déjà le faire. Deuxièmement, avant d'envoyer, essayez d'envoyer quelque chose qui est utile. N'envoyez pas quelque chose qui n'est pas utile. Pour cela, il faut poser la question où ils en sont. Donc une personne qui ne vous connaît pas, elle veut dire pourquoi tu fais cette activité? Pourquoi tu es coach? Pourquoi tu vends tes services? Pourquoi tu as lancé un salon? Pourquoi? L'objectif, c'est que les gens ils se disent wow, la personne elle s'intéresse à moi. Et est-ce qu'elles aiment ce qu'elles font? Oui, j'aime aider les gens à perdre de poids. Oui, j'aime les gens à trouver des clients. Oui, j'aime les gens à avoir plus de, je sais pas moi, du meilleur contenu sur leurs réseaux sociaux. Bref, il faut savoir qu'est-ce qu'ils aiment faire dans leur activité. Forcément, ils peut-être pas tout aimer, mais il y a peut-être 2-3 aspects de leur business qu'ils adorent faire ou dans leur service qu'ils adorent faire. Et depuis combien de temps ils font ça? Depuis combien de temps tu fais ce service? Depuis combien de temps tu fais du coaching? Depuis combien de temps tu vends des formations? Depuis combien de temps tu es entrepreneur? Depuis combien de temps Voilà, important de savoir depuis combien de temps. Pourquoi? Parce que grâce à ça, ça va vous donner une indication sur son niveau de conscience, son niveau de son expérience, de ses expertises. Et c'est très important de savoir aussi, du coup, quels sont ses objectifs qu'elle souhaiterait atteindre dans 5 mois, 6 mois, 1 an. Parce que si elle passe beaucoup de temps dans une activité qu'elle aime, mais qu'elle n'a pas atteint ces objectifs-là, c'est peut-être qu'il lui manque quelque chose. On va voir dans le point d'après. Pour une personne qui est engagée, qui aime votre contenu, qui vous suit, et vous devez savoir c'est quel challenge qu'elle souhaite résoudre. Donc, qu'est-ce qui t'a plu dans mon contenu? Qu'est-ce que tu aimerais voir plus souvent dans mes contenus?
Et en quoi ces vidéos t'aideraient? Mettez-vous à la place des gens. Si les gens, ils aiment votre contenu, ils aiment comment vous présentez les choses, ils aiment les sujets que vous abordez, ils aiment les conseils que vous donnez. Et plus vous allez en faire, plus la personne elle va se sentir écoutée et elle va se dire, voilà, grâce à ces conseils-là, j'ai pu avoir des résultats. Et si les personnes arrivent à avoir des résultats avec votre contenu gratuit, imaginez les résultats si ils vont avoir vos services payants. Imaginez comment ils vont avoir envie de passer au service payant. Et il est là l'objectif. C'est que donner de la valeur gratuitement va permettre aux gens d'avoir des résultats, peut-être des petits, peut-être des grands, qu'importe. Mais ces résultats-là, ils vont pouvoir être du coup des plus gros résultats en passant sur la partie payante. Donc, entre guillemets, l'objectif, que ce soit de l'audience froide ou de l'audience chaude, l'objectif c'est de savoir qu'est-ce qui leur manque. Est-ce qu'il leur manque du temps? Est-ce qu'il leur manque des clients? Est-ce qu'il leur manque du personnel? Est-ce qu'il manque de confiance en soi? Est-ce qu'il manque de discipline? Est-ce qu'il leur manque une méthode? Est-ce qu'il leur manque un suivi? Bref, s'ils n'ont pas atteint leur objectif depuis un certain temps, c'est qu'il leur manque quelque chose. Et il faut savoir exactement qu'est-ce qui leur manque, selon eux, pour atteindre leur objectif. Et parfois, vous allez voir qu'ils pensent manquer des choses, mais en fait, il leur manque d'autres choses. Et ça, c'est l'aspect inconscient. L'aspect conscient va dire, voilà, il me manque des clients. L'aspect inconscient, c'est vrai qu'il te manque des clients, mais qu'est-ce que tu mets en place pour avoir des clients? Et est-ce que tu pourrais avoir des recommandations, etc., etc., etc. Du coup, l'objectif, et c'est là qui va faire toute la différence, écoutez-moi bien, ça va être sur comment vous allez détecter le niveau de conscience de la personne. Est-ce que la personne avec qui vous parlez, le prospect avec qui vous parlez, elle est débutante dans ses challenges? Est-ce que c'est des challenges nouveaux qu'elle n'a jamais vus? Est-ce qu'elle est avancée dans ces challenges? Est-ce que c'est une personne qui, par exemple, c'est un entrepreneur qui a déjà fait 30 000 euros par mois, mais voilà, elle a du mal à déléguer, elle a du mal à faire des pubs, elle a du mal je sais pas moi, à recruter, elle a du mal à mettre des process. Ça peut être avancé dans le sport. Peut-être qu'elle fait du sport, mais elle n'a pas la bonne alimentation ou elle n'a pas le bon mindset. Ça peut être quelqu'un, j'ai une bêtise, bref, vous avez compris, une personne qui est avancée, c'est pas pareil qu'une personne débutante. Une personne avancée, ça veut dire qu'elle a peut-être fait une formation, elle a peut-être fait 2-3 accompagnements, elle a eu certains résultats, mais pas les résultats qu'elle voulait. Par contre, si le niveau de conscience il est au niveau expert, ça veut dire que la personne, elle a déjà pris beaucoup d'accompagnement, elle a eu beaucoup de prestataires, elle est passée beaucoup à l'action. En général, elle a un niveau beaucoup plus avancé. Donc là, c'est votre niveau d'expertise qui va être très important. C'est-à-dire que pour eux, il faut que vous montriez que vous soyez excellent dans votre domaine et que les quelques conseils que vous pouvez lui donner maintenant peuvent lui montrer que vous êtes expert dans votre domaine et du coup, il pourra écouter ce que vous avez à lui dire. Il pourrait du coup écouter les conseils que vous allez faire, les ressources que vous allez lui envoyer. Si c'est quelqu'un d'expert et qu'il estime que le contenu que vous faites ou la manière dont vous donnez vos conseils ou les conseils que vous donnez ne sont pas adaptés, il ne vous donnera pas suite, tout simplement. C'est pour cette raison-là que c'est plus facile toujours de prendre des appels de débutants parce que c'est des personnes nouvelles, c'est des personnes qui sont entre guillemets vierges de savoir, de connaissances, d'accompagnement et ça va être plus facile pour vous de leur apporter des résultats. Une personne qui a 5 000 euros et que je vais l'accompagner jusqu'à 30 000 euros, ça va être plus facile pour moi et ça va avoir un plus gros impact qu'une personne qui est déjà à 100 000 euros et qu'il faut passer à 200 000 euros. Ça ne va pas être les mêmes process, ça ne va pas être la même méthode, ça ne va pas être la même communication. En général, ils ont plus des équipes, etc., etc. Bref, vous avez compris, détecter le niveau de conscience de la personne par rapport à ces challenges. Une fois que vous avez fait ça, vous allez alors lui proposer d'envoyer une ressource gratuite, adaptée à leur niveau de conscience, que ce soit un débutant, un avancé ou un expert. Et en fonction aussi de ces challenges. Si elle a un problème, par exemple, de perte de poids, envoyez une ressource sur la perte de poids. Si elle a un problème de confiance en soi, envoyez une ressource sur la confiance en soi. Si elle a un problème de visibilité, envoyez une vidéo sur la visibilité. Les vidéos, ça marche très bien. Vous pouvez encore mieux si vous avez des vidéos YouTube, parce que comme ça, c'est totalement gratuit. La personne n'a pas besoin de mettre un email ou quoi que ce soit. Elle va se dire « waouh » et en plus, elle va découvrir votre chaîne YouTube.
Ce qui permet de faire le lien entre Instagram et YouTube. Après, ça peut être aussi des VSL, des masterclass, des conférences déjà enregistrées, déjà disponibles. L'objectif est vraiment de donner de la valeur qui va régler leurs problèmes. Et en fonction de ça, posez-vous la question, enfin en tout cas la personne elle va se poser la question, est-ce que la ressource apporte beaucoup de valeur que les personnes veulent en savoir plus sur vos services payants? Est-ce que la personne à qui vous avez envoyé la vidéo, elle estime avoir beaucoup de valeur gratuitement, à tel point, et même pour certains avoir des résultats, à tel point que si le gratuit c'est à ce niveau-là, c'est quoi le payant? À quel niveau d'accompagnement, d'information, de résultats il pourrait avoir en passant par votre accompagnement, par votre service? Si la réponse est non, ben ça veut dire qu'il faut revoir quel est son niveau de conscience et aussi du coup adapter la vidéo, la ressource à envoyer. Ça peut être un e-book, ça peut être beaucoup de choses. L'objectif est vraiment d'adapter la ressource à envoyer au prospect. Si la réponse est oui, alors dans ce cas, proposez de réaliser un appel de découverte, un appel offert de 30 minutes, histoire d'échanger, de faire un premier diagnostic un peu plus en profondeur de sa situation et d'en savoir plus sur comment l'aider. Vous envoyez le lien de réservation d'appel et vous remerciez la personne et vous l'avertissez que peut-être qu'il y a une autre personne qui va la contacter pour un premier échange de 10 minutes. Donc voilà, ça, c'est là que vous allez faire la différence. C'est que vous allez dire que ça soit une audience chaude, je vais parler d'une manière, une audience froide, je vais parler d'une autre manière. Dans tous les cas, moi j'ai besoin de savoir c'est quoi qui leur manque. C'est quelles ressources qu'ils auraient besoin, qui seraient activables maintenant et qui pourraient leur apporter des premiers résultats. Et ensuite, par rapport à leur niveau de conscience, envoyer leurs ressources, échanger, continuer à échanger, essayer de comprendre où ils en sont, peut-être ils ne sont pas dans le bon moment. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça et qu'ils se disent « Ok, c'est lourd, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai bien aimé tel aspect, voilà, est-ce que tu veux, vous pouvez dire, est-ce que tu veux recevoir d'autres ressources? Est-ce que tu veux recevoir des témoignages? Est-ce que tu veux des études de cas ?» L'objectif, c'est vraiment qu'on appelle ça du nurturing, de nourrir le prospect d'informations, de valeurs, pour qu'ils se disent « Ok, cette personne, je l'estime assez légitime pour justement me donner des conseils pour la suite de mon évolution. » Donc voilà, c'était une vidéo assez, j'espère, rapide, mais très riche en valeurs. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, si vous voulez plus de valeurs comme ça, plus de contenu comme ça concernant l'acquisition client. J'ai d'autres vidéos sur la création de contenu, sur les publicités. Voilà, l'objectif aujourd'hui, c'était vraiment d'aider le maximum de personnes à trouver gratuitement des clients en envoyant des messages. Pour aussi augmenter votre taux d'ouverture, dites-vous bien une chose, plus vous allez créer de contenu, plus vous êtes actif, plus quand vous allez envoyer un message, le taux d'ouverture va augmenter. Nous, on est passé de 30% à 70% en un an de taux d'ouverture grâce à la création de contenu. Parce que les gens, ils vont regarder votre profil, ils vont regarder si vous paraissez professionnel et expert de votre domaine. Donc du coup, créer du contenu, et en même temps prospecter. Créer du contenu ne suffit pas, prospecter seul ne suffit pas, c'est ensemble. Ok ? À très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Elias. Salut.